Donc, bonjour à tous, je m'appelle Clément Compagnon, je travaille en tant que sélectionneur pommier chez IFO et une partie de mon travail consiste à évaluer les porte-greffes pour IFO d'Alival. Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Michaud, je suis responsable des filiales du groupe d'Alival et du marché italien et d'Asie centrale au niveau commercial. Je vais vous présenter une présentation sur le M200. Dans un premier temps, je vais vous expliquer la stratégie d'Alival sur les porte-greffes. Actuellement, Alival est investi et travaille avec 3 programmes majeurs dans le monde, qui sont celui de Geneva aux USA, d'Ismailing en Angleterre et de PFR en Nouvelle-Zélande. L'objectif de Alival n'est pas de lancer des porte-greffes pour lancer des porte-greffes, mais de trouver des solutions techniques à différentes problématiques, productivité, vigueur, fatigue de sol et résistance aux maladies, qui permettent de répondre aux attentes des arboriculteurs. Le but final étant de sélectionner les meilleurs porte-greffes sur chaque gamme de vigueur et ensuite de les développer. Quelques chiffres clés sur la sélection des porte-greffes. Au niveau de l'hybrideur, sélectionner un porte-greffe prend entre 15 et 20 ans. Ensuite, tester les sélections sous différentes conditions pédoclimatiques prend encore entre 15 et 30 ans. Soit au total 30, mais plutôt 40 voire 50 ans avant un potentiel développement commercial. Aujourd'hui, Alival a environ 25 à 30 ans d'expérience sur le M200 dans tous les types de climats. Nous allons commencer par vous montrer une présentation du M200 réalisée par Feli Fernandez, l'hybrideuse de la station de recherche d'Ismailing en Angleterre. So I'm Feli Fernandez. Welcome to Ismailing Research Station, part of the NIAB group. I am one of the senior breeders here at Ismailing, and I'm responsible for rootstock breeding. So M200 is derived from a cross carried at Ismailing in 1971. In the 1990s, it had moved to international trials and it has been evaluated in France, Italy, as well as Germany. Now we have got quite a lot of data comparing M200 with M9. It has got better disease resistance, so it's not fully resistant, but it has some tolerance to Phytophthora, so crown rot. European canker, it shows much better performance than M9. And also it has got some fire blight tolerance. Again, not a full resistance, but much improved from M9. In terms of productivity, it's also more productive. And it has, with a comparable range of fruit size. It has got a very seamless graft union, so it produces a very stable tree in the orchard. Also, it does reasonably well on replant conditions, so it's an option for that kind of orchard as well. Donc, je vais vous faire une petite présentation rapide au niveau des tolérances du M200. Si on compare M200 par rapport à M9, on voit qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, notamment sur la tolérance aux feux bactériens. On constate aussi que le M200 produit beaucoup moins de rejets et de broussins que M200, ce qui est très intéressant étant donné que le nombre de matières actives pour le désherbage diminue de plus en plus. C'est un porte-greffe qui est très bien adapté à la fatigue des sols et adapté aux situations de replantation. Et si on compare le niveau de tolérance entre G11 et M200, on voit que le niveau de tolérance entre ces deux porte-greffes est très proche. Par la suite, je vais vous présenter des résultats techniques dans 4 stations de recherche européennes. Donc, les premiers résultats concernent les essais porte-greffes plantés à IFO d'Alival avec Golden Riders en 2012. Le second résultat vont être sur la station du Limbourg située dans le sud Tyrol en Italie avec la variété Galabucaille en 2013. Les autres résultats vont être sur la station de CTFL de La Morinière avec la variété d'Alinette plantée en 2015. Et les derniers résultats présentés vont être sur la station de Heidegg en Autriche avec la variété Galaval plantée en 2017.
Donc tout d'abord, on va commencer par la vigueur du M200. Donc sur ces graphiques, la vigueur est exprimée en millimètres. Ça correspond à la circonférence des troncs qui est mesurée 20 cm au-dessus du point de greffe. Cette mesure nous permet vraiment de classer les porte-greffes par ordre de vigueur en fonction de leur capacité à pousser plus ou moins rapidement. Donc sur ces essais, sur la gauche avec l'essai Golden Rinders planté à IFO, on voit que le M200 est bien plus vigoureux qu'un M9 Pajam 2 avec une vigueur supérieure de plus 30%. Sur le graphique de droite avec l'essai du Limbourg, on voit que le M200 est aussi beaucoup plus vigoureux qu'un M9 T337 avec une vigueur supérieure d'environ plus 40%. Maintenant, si on compare G11 avec ces deux porte-greffes, on voit que le G11 est un porte-greffe avec une vigueur moyenne comprise entre les deux. Ensuite, sur les essais d'Alinette à la Morinière et Galaval à Heidegg, on constate que M200 est également plus vigoureux qu'un type M9 avec une vigueur en général supérieure à plus 20%. Et dans certains cas, la vigueur entre G11 et M200 peut être assez proche, mais en général, on considère que M200 est quand même un peu plus vigoureux que le G11, avec un gain de vigueur de plus 5 à 10% par rapport au G11. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que globalement, on dit que le M200 a une vigueur qui est supérieure à un type M9 d'environ plus 20 à 25% par rapport à un M9. Ensuite, concernant la production du M200, donc ici, les résultats sont présentés en production cumulée, ce qui sont exprimés en kilogrammes par arbre. Donc, dans ces essais, ici, Golden Rinders planté à IFO et ici, Buckeye au Limbourg, on voit que le M200 a une production par arbre beaucoup plus élevée qu'un type M9, avec au minimum plus 50%. Et si on compare M200 au G11 dans la station du Limbourg, on voit que la production par rapport au G11 est environ plus 30%. Dans les deux essais suivants, donc l'essai d'Alinette à la Morinière et l'essai Galaval à Heidegg, on voit que dans tous les cas, M200 a une production cumulée supérieure au M9 et que dans certaines conditions, en fonction de la localisation et de la variété, les résultats par rapport au G11 peuvent être plus ou moins proches, mais en général, on a tendance à dire que le M200 est un peu plus productif que le G11 et que dans tous les cas, le M200 est bien plus productif que le M9. Ensuite, on va passer au niveau de la qualité des fruits en regardant le calibre des fruits avec un calibre supérieur à 70 mm. Donc, on présente les résultats de 3 essais porte-greffes qui sont Golden à IFO, Buckeye au Limbourg et Dalinette à la Morinière. Donc, dans les résultats de ces 3 essais, on voit que la proportion de fruits avec un calibre supérieur à 70 mm est très proche, quel que soit le porte-greffe. Donc, les résultats sont quasiment similaires entre un M9, un G11 et un M200. Il y a juste quelques pourcentages d'écart dans un sens ou dans l'autre. Et donc, ce qui est important de retenir, c'est que même si on augmente la production avec un M200, on ne perd pas du tout en gamme de calibre. Donc ça, c'est très important à retenir. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Frédéric qui va vous présenter des résultats économiques sur des essais de IFO. Sur cette diapo, nous vous présentons un calcul technico-économique des résultats avec le M200 à la station IFO. Il y a dans cet essai 6 répétitions randomisées par porte-greffe, avec la même densité de plantation. Dans ces calculs, on prend en compte la rémunération bord-verger en fonction du calibre que vous avez ci-dessous. Ici, les porte-greffes sont comparés avec un chiffre d'affaires en pourcentage basé sur le M9 Pajam 2 avec une référence 100% pour avoir une comparaison relative. En conclusion, avec M200, vous gagnez 3 années supplémentaires en termes de chiffre d'affaires après 10 années de production. On constate au final une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 57%. Ici, nous avons fait le même travail,
avec la variété Gala Brookfield. Donc, ce graphique représente le chiffre d'affaires cumulé en pourcentage après 7 ans de production, comparé sur la base du M9 page M2, qui, comme la précédente diapo, est la référence avec 100%. En conclusion, avec M200 ici, vous gagnez 2 à 3 années de chiffre d'affaires supplémentaires par rapport au M9 page M2. Cela représente une augmentation de 100% des revenus, ce qui est vraiment impressionnant. Pour résumer, le M200 est 30% plus productif en moyenne que le M9, produit la même gamme de taille de fruits, de calibre de fruits que le M9, et il est à 20 à 30% plus vigoureux qu'un M9 T337. Nous recommandons d'utiliser le M200 dans les conditions suivantes. Pour les variétés à vigueur faible ou moyenne, dans les zones touchées par le feu bactérien, pour des systèmes de culture biaxe ou multi-axe où la vigueur est nécessaire, en situation de sol en replantation avec une fatigue de sol, mais aussi pour l'agriculture biologique où l'apport d'azote est limité. Le M200 aussi produit moins de drageons, ce qui est un avantage lorsque vous ne voulez pas utiliser de désherbage chimique. Donc, en conclusion, le M200 apporte de nombreux avantages aux arboriculteurs et améliore les performances du verger. Merci pour votre attention.